Madame Le Pan. Oui, le groupe Les Anéciens se réjouit de la mise en place de cette majoration de la part communale au sujet de la taxe d'habitation, donc vraiment un élan positif. Par contre, on se pose la question de savoir, vu que l'intention est que les propriétaires remettent leurs biens non affectés à la résidence principale sur le marché, donc soit de la vente, soit de la location touristique, quel dispositif allait accompagner cette majoration pour accompagner ces propriétaires? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont juste recevoir une taxe d'habitation majorée sans explication? Est-ce qu'il y aura un courrier d'accompagnement? Est-ce qu'il y a aussi je dirais, des moyens que la ville peut mettre en œuvre pour faciliter les démarches, que ce soit de location, de vente, de renseignement de ces propriétaires pour que réellement ils retournent sur le marché, ces bâtiments. Et puis, puisque malheureusement, cette action, même si j'espère qu'elle aura un aboutissement positif en peu de temps, c'est pas la seule remise de ces biens sur le marché qui va régler le problème de tension sur le marché du logement à Annecy. Donc je voulais profiter de cette délibération pour qu'on revienne sur l'instauration d'un observatoire des loyers qui permettrait éventuellement un encadrement des loyers. Je sais que Nora Segault-Labidi a beaucoup bossé cette question, qu'il y avait des négociations en cours avec le Grand Annecy et aussi l'agglomération d'Annemasse pour envisager un observatoire de ce type. Alors j'aurais aimé savoir où est-ce qu'on en est, d'autant que la loi prévoit que pour qu'un encadrement des loyers soit possible, il faille que cet observatoire des loyers soit effectif d'ici le mois de novembre. Donc voilà, et je suis navré que Madame Nora Labidi ne soit pas là, mais est-ce que vous auriez des éléments sur ces questions? Alors, cette délibération est avant tout une mesure incitative, puisque nous, on perçoit directement, donc il n'y a pas de mesure d'envoi d'information en incitant les personnes à rendre leur logement. Après, on peut se poser la question du suivi des personnes là-dessus. C'est un signal que l'on envoie pour montrer que l'on s'occupe et qu'on a besoin de logements sur Annecy. Premier point. Deuxième point, nous travaillons actuellement avec la ville et sommes en discussion avec l'agglomération sur les meublés de tourisme. Le travail est en cours et n'est pas totalement finalisé. Vous en entendrez parler très bientôt. Troisième point, sur l'observatoire, comme l'avait dit Nora Segault-Labidi à cette époque, nous avions fait la demande, mais c'est une compétence de l'agglo. Je vais laisser Madame Frédérique Lardet répondre, qui est présidente du Grand Annecy, comme vous le savez. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, ça fait trop longtemps, souvenez-vous, on avait voté ces décisions pour la mise en place de l'observatoire des loyers au sein de l'agglomération. Malheureusement, la DIL a eu parce qu'en fin de compte, c'est sous-traité, c'est pas l'agglomération qui réalise cette opération. Il faut d'ailleurs que les 3 agglomérations avaient été questionnées. Donc, il y avait eu l'accord du Grand Annecy, de Thonon et du Grand Annemasse. Donc, ceci étant fait, ensuite, on a transféré la demande à la DIL. La DIL a eu quelques difficultés, je vous en passe. Voilà. Et donc, cette fois-ci, c'est bon. La DIL a pu effectivement engager les démarches pour que nous puissions, dans un premier temps, avoir cet observatoire des loyers, qui est la condition sine qua non pour passer d'autres étapes, si tant est que le Grand Annecy décide effectivement de mettre ça, la seconde étape en marche. Voilà. Peut-être en complément rappeler que nous avions fait, notre municipalité avait fait la demande de l'encadrement des loyers et que le préfet de l'époque avait demandé la création de cet observatoire comme préalable. Merci.